Alors on va commencer par la génoise. Il va nous falloir 200 g de sucre, 200 g de farine, 4 œufs entiers et un sachet de levure chimique. Pour la décoration, je vais utiliser donc des petites fleurs et des coccinelles en sucre. Dans le bol, je mets donc les œufs et le sucre. Et là, je vais donc fouetter tout ça environ 5 minutes. Alors ensuite, je vais venir donc tamiser la farine avec la levure chimique. Alors cette recette, elle est vraiment inratable. Alors je prends une cuillère en bois et je fais donc passer à travers le filtre. Ensuite, je prends mon fouet manuel et j'intègre la farine directement dans le mélange précédent. Alors je mélange comme il faut pour être sûr qu'il ne reste pas de farine collée au fond. Ensuite, je remets donc le fouet et je fouette pendant environ 30 secondes. Alors ici j'ai un moule, j'ai commencé par le beurrer, ensuite j'ai déposé par-dessus une feuille de papier d'alu, j'ai rebeurré et fariné. Alors maintenant je vais y verser toute ma pâte à l'intérieur. Là on est sur un moule qui fait 20 cm de diamètre. Donc mon four est en train de préchauffer à 170 degrés. Et je vais enfourner ça à peu près 30 minutes. Hein. C'est toujours à surveiller. Allez, c'est parti. Alors, je retire le papier d'alu qui nous a permis donc un très beau démoulage. Alors, je la montre de près. Je vais la laisser donc entièrement refroidir avant de la découper. Alors pour réaliser la crème, on aura besoin de 500 g de mascarpone, du colorant rose, 150 g de sucre glace, 20 centilitres de crème liquide entière et des griottes. Dans le bol, je mets donc le mascarpone, alors les deux pots. Ensuite, je verse par-dessus ma crème liquide. Donc le tout bien froid, c'est hyper important. Et ensuite, je vais fouetter ça dans un premier temps à peu près 30 secondes. Je retire le fouet. Et ensuite, je viens y tamiser donc le sucre glace. Ensuite, je remets donc le fouet. Alors au niveau du sucre, je vous laisse gérer. Hein. Si vous aimez bien sucré, vous en mettez un peu plus. Sinon, la quantité que je vous propose, pour moi, est largement suffisante. Et là, je continue donc de mélanger à peu près 30 secondes aussi. Hein. Une fois que la crème est montée, je viens y mettre mon colorant rose. Alors, je vais donc mélanger jusqu'à la couleur souhaitée. Alors je vais bien sur les côtés parce que souvent il y a du sucre glace qui reste. Donc cette couleur là, elle me paraît pas trop mal. Là je viens de déposer ma crème au réfrigérateur, le temps de finir mon gâteau. Je récupère maintenant la génoise. Je prends un couteau, donc un couteau à dents ou un couteau scie. Et ensuite je vais couper donc la génoise en trois. Alors, pour ce faire, je vais d'abord entailler au-dessus et couper en tournant, de façon à avoir une coupe bien régulière. J'enlève la première partie. Je vous montre donc la génoise de près. Elle est magnifique. La recette est surtout inratable. Et je fais la même chose avec l'autre partie.
Alors maintenant, je mets donc mes griottes à égoutter. Ensuite, entre-temps, j'ai mis donc ma crème dans une poche et j'ai laissé l'autre moitié dans la cuve. Alors, on va passer tout de suite au dressage. Je récupère une assiette. Je récupère le disque le plus grand et je vais commencer donc par imbiber le premier disque. Alors le jus des griottes, lui, il est froid, hein, je ne l'ai pas mis à chauffer. Donc ensuite, je récupère de la crème. Donc je vous montre la texture de près, elle est magnifique. Et maintenant, je vais pouvoir donc l'étaler sur mon premier disque. N'hésitez pas à tourner l'assiette pour vous faciliter le travail. Ensuite, je prends donc mes griottes et je les dépose un peu partout. Alors je viens de goûter la crème, elle est magnifique. J'enfonce mes fruits. Alors vous pouvez les couper en petits morceaux hein, si vous le souhaitez. Ensuite, je vais mettre le second disque. Là, on appuie et on vient l'imbiber. Je dépose de la crème par-dessus et je continue de l'étaler. On continue avec les griottes. Alors, on les enfonce comme il faut. Et on les répartit de manière à ce que chaque part donc ait des fruits. Là il me reste un disque. Alors avant de le déposer, je vais enlever donc la petite couche que j'ai ici de façon à ce que le disque puisse bien s'imprégner. Donc voilà qui est fait. Donc là j'appuie comme il faut. Pour cette partie là, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un gourmand pour la manger. Alors on appuie bien sur le gâteau. Et là, pareil, on continue donc d'imbiber. À présent, je verse donc toute la crème par-dessus. Et avec la spatule, j'étale vraiment partout. Là on est au-dessus, on va aller aussi sur les côtés, il faut qu'il y en ait partout. On va passer donc tout de suite à la décoration. Donc ici j'ai passé des griottes sous l'eau et je les ai essuyées avec du papier absorbant. Donc ça c'est pour éviter de mettre en fait du sirop un peu partout. Ensuite avec ma poche, je vais donc décorer à ma façon. Donc moi je vais faire donc des petites rosaces de cette manière là en tournant donc autour du gâteau, donc toujours en essayant d'être le plus régulier possible. Ici je mets donc 3 rosaces. Ensuite je viens donc y déposer des griottes. J'en mets partout, il y a de la place en fait. Donc là, et donc avec les petits morceaux de fleurs en sucre, je viens les disposer de manière à masquer tous les défauts. Alors j'en mets un peu par-ci. Les gros défauts, je mets donc des grosses coccinelles. Je vais mettre des fleurs aussi par-dessus. Donc là, ça y est, ma forêt rose est terminée. Donc pensez à faire ce gâteau pour un anniversaire de fille. Donc moi en tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Alors pour les plus gourmands d'entre vous, vous allez pouvoir y mettre du chocolat blanc. Donc là, ce sont des pistoles. Et je vais immédiatement donc couper ce gâteau et passer ensuite à la dégustation. Alors, donc en fait, je l'ai bien laissé refroidir avant de le couper, hein. Alors là, j'ai coupé une belle part. Donc il ne faut pas
oublier donc d'essuyer le couteau à chaque fois. Là, avec ma pelle, je récupère donc ma part et je vous montre ça de près. Donc le gâteau est magnifique. Là, j'ai qu'une envie, c'est de planter donc ma cuillère dans le gâteau. Je vous montre ça donc de près. Miam miam.